Bonjour, bonjour à vous, camarades et citoyens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui est d'ordre idéologique, qui est la question d'une déviation idéologique, une déviation gauchiste en termes idéologiques. Cette déviation gauchiste, c'est le trotskisme. Pourquoi je parle du trotskisme comme d'une déviation gauchiste? Alors, dans un premier temps, je tiens à dire qu'il y a des choses qui peuvent intéresser les gens dans le trotskisme, à savoir la fameuse critique del famoso dictature stalinienne. Euh, En effet, la peur d'avoir un régime socialiste qui soit un régime à parti unique, ou qui soit ce qui peut pousser des gens souvent à adhérer à cette vision-là qu'est le trotskisme. C'est une vision c'est vouloir une vision communiste anti-stalinienne, mais qui soit néanmoins pas un truc libertaire à deux ronds, ou un truc qui soit un truc à peu près cadré, mais qui soit pas stalinien. Et le gros problème, c'est que le trotskisme, sur certaines questions, on se rend compte que c'est pas tout à fait cadré. Je m'explique. En fait, le problème du trotskisme, c'est son internationalisme abstrait. Sur la question nationale, en effet, il y a la fameuse école du marxisme-léninisme versus le trotskisme. L'école du marxisme-léninisme fait prévaloir l'idée du socialisme dans un seul pays. Le socialisme dans un seul pays, ce n'est pas au sens strict le socialisme dans un seul pays, à savoir le fait qu'on fera le socialisme que dans son pays, mais le fait qu'il faut d'abord, une fois qu'on a fait la révolution dans son pays, il faut d'abord s'efforcer de la consolider et de bâtir le socialisme dans son pays avant de vouloir répandre la révolution partout. Le trotskisme, lui, fait l'erreur de vouloir la révolution permanente. C'est de promouvoir l'inverse. C'est de vouloir absolument étendre la révolution au dépens même de prendre le temps de construire le socialisme. Et c'est en ça que c'est problématique, le trotskisme. C'est que c'est une forme, si on reprend la théorie, les théories léninistes, c'est une forme de gauchisme spontanéiste. En effet, pour Lénine, Lénine parle du gauchisme à travers le problème du spontanéisme et de l'opportunisme. Dans son gauchisme, lundi infantile du communisme, il parle du gauchisme qui est une déviation par la gauche, le spontanéisme qui est une déviation par la gauche, vouloir faire les choses trop vite, sans organisation, sans méthode, avec une radicalité mal placée, le spontanisme. Et d'un autre côté, l'opportunisme, qui, lui, c'est exactement l'inverse, c'est le fait de faire de la parlotte, de ne pas avancer, de bloquer le processus révolutionnaire, de faire du réformisme à deux ronds, en fait, de l'électoralisme, mais juste pour avoir des voix et sans rien faire derrière, hein, ou alors faire quelques petites réformettes à deux ronds, et pas avancer et rester toujours dans le champ de on fera plus tard, voilà, ce genre de choses. Et le trotskisme, c'est un spontanéisme du point de vue de l'État-nation. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est de le prouver, ce genre de choses. Eh bien, il y a quand même eu plusieurs révolutions ratées après 1917. Il faut le rappeler. Il y a eu plusieurs révolutions ratées. Plusieurs révolutions ratées en Europe de l'Est. Donc là, je vous parle en l'occurrence de la Hongrie et de la Finlande, par exemple.
Et ça, c'est un des gros problèmes de la théorie de la révolution permanente, c'est que historiquement, c'est l'Union soviétique hein, qui a fait ses preuves, mais la République des conseils de Hongrie, par exemple, elle a duré 4 mois, en 1919. Quant à la guerre civile finlandaise, elle a duré jusqu'en 1918, de janvier à mai 1918. Et ça a été une victoire des Blancs, la guerre civile finlandaise. Donc en fait, les tentatives d'extension mondiale de la révolution qui sont l'internationalisme et la Trotsky, ça ne fonctionne pas. C'est très naïf, c'est très idéaliste. C'est pour ça que le trotskisme est problématique. Par ailleurs, les discours sur l'anti-bureaucratique de Trotsky sont problématiques parce que ce qui est condamnable, c'est l'hégémonie du parti, certes, mais le mot bureaucratie est très vague, hein, comme je l'avais expliqué précédemment. Entre, on ne sait pas si on parle de l'État, si on parle de l'initiative de l'État, si on parle du carriérisme des politiques. Et il y a même il pourrait même se trouver qu'il y ait des trotskistes qui envisagent l'idée de parti unique en disant qu'ils vont mettre plus d'initiatives au niveau des soviets ou ce genre de choses. Mais ça reste très, ou qui parle de socialisme par le bas, ou qui constitue pas de parti d'avant-garde. Et le trotskisme a le problème, en lui, le problème de ne pas être très léniniste sur certains points. C'est pas étonnant, hein. On peut trouver des reproches de Trotsky vis-à-vis de Lénine, le traitant Lénine de jacobin. Normalement, ce terme ne devrait pas être une insulte, mais dans la bouche de Trotsky, c'est une insulte. C'est pas étonnant pour Trotsky qui a été pendant un certain temps un menchevique. Avant d'être un bolchevique. Les mencheviks, si on veut faire le parallèle, un peu, les mencheviks, c'est un peu comme les Girondins, les rapports entre mencheviks et bolcheviks. C'est comme le rapport entre Girondins et Jacobins. Les Girondins étant les mencheviks et les Jacobins étant les bolcheviks, si on veut faire l'analogie. Et il y a ce problème-là, du coup, qui se pose. Bon, je passerai sur les thèses historiques assez controversées, mais tout à fait possibles, de la collaboration tactique entre Trotsky et les régimes anti-soviétiques japonais et allemands. Et c'est la thèse du vol de Piatakov, hein, qui est que celle du vol de Piatakov, en l'occurrence, porte sur la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Donc si on considère que cette thèse est avérée, le trotskisme ne serait pas une solution démocratique au stalinisme, mais une forme de trahison d'un petit, euh, d'un petit opportuniste au sein du Parti communiste d'Union soviétique qui aurait été prêt à tous les coups pour avoir sa place jusqu'à collaborer avec le Reich, ce qui est de la haute trahison. Il faut voir ce qu'est le viol de Piatakov. Mais ça, c'est l'autre aspect du trotskisme, hein, qui est l'aspect de l'hitléro-trotskisme. Je m'étendrai pas trop là-dessus, mais les éditions d'Elgar ont fait le travail dessus. Ça vaut ce que ça vaut. Mais le grand problème du trotskisme, ça reste que c'est un sacré piège au niveau du rapport à la révolution.
Il y a un côté, sur la question nationale, le côté spontanéiste est pas terrible, ce genre de choses, vraiment, c'est du gauchisme à deux ronds. Donc c'est pas vraiment une solution pour la gauche radicale ou l'extrême gauche de se revendiquer, enfin pour les mouvements communistes, de se revendiquer du trotskisme. Vraiment là, c'est... Quand on voit tous les social-démocrates aussi tous les sociodémocrates qui peuvent se dire trotskistes, bon, sachant qu'aujourd'hui on a beaucoup de sociodémocrates qui sont libéraux, bon, voilà. Ça donne pas trop envie. Donc la question, camarades et citoyens, c'est que faire du trotskisme? Eh bien, si Trotsky disait que le gouvernement provisoire bourgeois de février était à jeter dans les poubelles de l'histoire, est-ce qu'il ne faudrait pas jeter le trotskisme dans les poubelles de l'histoire? Là. Parce que là, à force, c'est problématique. C'est problématique ce genre de choses. Bon, sur ce point, je suis désolé, je suis un peu fatigué sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous, camarades.